J'ai une bonne marée, d'abord par la météo, on peut le voir, parce que là, la difficulté de cette zone, c'est qu'elle est très exposée maintenant. Il n'y a plus le banc de sable devant qui nous abritait par le passé. C'est pour ça qu'on a perdu toutes ces concessions. Il y a deux types de matériel. Il y a le matériel que l'on a laissé au mois d'octobre, qui a été enseveli par cette tempête. Et puis il y en a d'autres par une tempête qui remonte au moins à 15 ans. En fait, il faut comprendre que le banc de sable, il migre d'ouest en est. Et donc, à un moment donné, il avance comme un rouleau compresseur. Et derrière lui, ça réapparaît. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des tables qui ont réapparu. Et donc, c'est pour ça qu'on en profite pour venir les arracher. Et puis évidemment, à ce sport, plus on est de fous, plus on rit. Cette grosse mobilisation, que vraiment merci au RCBA pour leur aide, et puis aussi des collègues qui se sont mobilisés. Et je le rappelle, les gens nettoient des parcelles qui ne sont pas à eux. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, on n'a jamais eu de parcelle ici. Mais c'est pas pour autant que l'ensemble des collègues ont rechigné à se mettre au travail. Donc ça, c'est quand même une bonne image. Et puis il est important, parce que je le rappelle, on est dans une réserve naturelle. C'est important, c'est notre devoir. On a réussi à sortir quasi l'intégralité des poches plastiques. Là, c'est un déchet qu'il faut vraiment éviter de laisser. Et puis dans quelques semaines, on viendra avec des moyens un peu plus lourds pour pouvoir éliminer, on espère, l'intégralité des déchets qui restent. Là, on aide à défricher et retirer toutes les poches plastiques qui ont été ensevelies il y a quelques années avec les différentes tempêtes. Ouais, c'est ça, d'après un témoignage là, d'un ostréiculteur. A priori, c'est une zone qui s'est retrouvée ensablée pratiquement du jour au lendemain, il y a 2 ans. C'est important pour nous d'être présents parce que le banc d'Arguin et la RNN, c'est un territoire très très important pour le parc. C'est un territoire avec des forts enjeux, notamment environnementaux, aussi ostréicoles. Donc c'était aussi important pour nous d'être là au regard de l'enjeu que représente le territoire, d'être là avec le gestionnaire et donc avec le CRC pour participer à cette action. On est là pour leur filer un coup de main. On est conscient aussi des efforts que fait le CRC cette ligne, elle est faite. Pour évacuer ces déchets qui peuvent réapparaître. Donc ça nous semblait important d'être de leur côté. On a aussi des gros objectifs de notre côté et c'est également notre rôle de limiter et de réduire les pollutions quelles qu'elles soient. Donc, Fabrice, ça va? Ah ben oui, on est dans le pétrin, mais ça fait du bien parce qu'on est nombreux là. On est nombreux et puis il y avait un collègue qui était là aussi pour son parc. Tu te sens moins seul quand tu fais ça parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est ça le truc. C'est un jour c'est l'un et une autre année c'est un autre. Donc des marées comme ça fait chaud au cœur. Ouais. Bah c'est dur hein. Ouais. Facile hein. C'est pas facile. Il y en a qui sont, je pense que les rugbyman ils ont trouvé le filon. Ils sont sur des poches bien faciles et puis ils nous ont laissé les plus dures, celles qui sont les plus ensablées. Mais bon, il y a une bonne solidarité, c'est cool, il fait beau. C'est mieux le sable fin chaud sur la serviette, c'est mieux. Donc là, on évacue du matériel qui a été enseveli il y a 10 ans par rapport à la tempête en 2014. Donc du coup, le sable était dessus, donc on n'a pas pu récupérer. Et puis 10 ans après, le sable est passé, comme on dit, et on récupère table, poches, surtout les poches plastiques pour ne pas polluer le milieu. Parce que le banc d'Arguin, quand même, c'est un site protégé, donc on va en profiter. Enfin, moi, c'était mon ancienne parcelle, donc je sais grosso modo ce que j'avais. Il y a à peu près 120 tables, à peu près 300 poches d'huîtres qu'on a perdues à l'époque. Mais après, sur le site, on était nombreux. Donc, les baignades de la tête sont costauds, donc ça va. Non, merci à eux surtout. Et c'est quand même assez sympathique de les voir arriver en masse. Moi, j'ai été victime de celle de cet automne. Là, donc, le parc est encore sous le sable. Donc, dans quelques années, ça sera la même pour essayer d'évacuer les restes des parcs. Hein. Rendez-vous dans 10 ans, c'est ça? Mais voilà, c'est le jeu. Ça bouge, il faut bouger avec. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple de solidarité. Les valeurs de solidarité font sens sur ces deux groupes, voilà, le rugby et les gens de la mer. Après, c'est un peu le même esprit. Collectif. Collectif, partage. Donc du coup, ça fait plaisir aussi. De nombreux participants à cette opération, ça a permis de sortir quand même beaucoup de plastique, enfin tout le plastique qu'on avait pu repérer. On avait donc nos ostréiculteurs qui ont répondu à notre appel à l'opération solidaire, ainsi que donc l'aimable participation du rugby club du bassin d'Arcachon, le RCBA. On avait aussi 3 agents du parc et puis donc la CEPANSO qui était là pour suivre un peu l'opération. On a pas refait le bilan, mais avec Pierre, là, vendredi dernier, on a fait un décompte à 600 poches minima. Je pense qu'on est à plus de 600 poches. Ouais. Merci beaucoup, incroyable. Ouais, merci bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. Incroyable. Top, merci. Énorme. À refaire. Génial, on va emmener les espoirs aussi. Oh, je adore. C'était trop bien. Génial, merci pour tout. Franchement, on s'est régalé et à refaire, tout simplement. Merci. Allez manger des huîtres.